la première phrase que tout le monde lit dans le livre de prière. Modé, ça veut dire je suis d'accord. Modé, c'est quelqu'un qui est d'accord, qui avoue ou qui remercie. Puisque le mot remercier, c'est avouer. Quand on remercie, c'est qu'on avoue quelque chose. Et lorsqu'on avoue, c'est qu'on confirme la grandeur de la force, de la puissance pour laquelle on remercie. Et ça va de pair. Je vais d'abord lire la phrase « Modé, je remercie, Ani, moi, lefanecha, devant toi. Meler, roi, Hay, vivant, Vekayam, et qui se maintient de lui-même, et qui maintient les mondes. Shehezartabi, que tu as ramené en moi, à l'intérieur de moi, Nishmati, mon âme, Behemla, Rabba emunatecha. Avec clémence, avec pitié, Rabba emunatecha, grande est ta fidélité. Voici les 12 mots par lesquels nos sages ont commencé leur livre de la prière. C'est une préface très importante, à savoir que quand une personne se lève, ouvre ses yeux, voici la phrase qu'il devra dire. Alors, toujours, et toute personne peut avoir en tête que cette phrase, elle est belle, elle est tellement majestueuse, cette phrase, parce que tout le but de l'homme, c'est la gratitude. De remercier. Remercier une force, une puissance, qui est la puissance de Dieu, éternel, créateur unique. Il est en même temps protecteur, délivreur, réparateur, sécurisant. Il est en même temps guérisseur. Alors bien sûr, cette phrase-là, qui contient 12 mots, elle a un rapport avec le cosmos. Vous savez qu'il y a 12 signes zodiacaux, et chaque signe zodiacal remercie l'Éternel dans sa grandeur, dans sa puissance. Puisque les astres sont très proches de l'Éternel. Et c'est pas seulement ça, c'est qu'il les a associés pour nous créer. Voilà pourquoi cette phrase contient 12 mots. Modé, Ani, lefanecha, Meler, Hay, Vekayam, Shehezata, Bi, Nishmati, Behemla, Rabba emunatecha. Douze mots. Et le premier mot, modé. Pour un homme, on dit modé. Modé, ça veut dire masculin. Modé. Pour une femme, moda. Moda, ça veut dire je remercie. Comme j'expliquais, que la prière commence par la gratitude. Qu'est-ce que je dis dans cette prière? Modé ou moda, Ani lefanecha. C'est quoi Ani? Ani, c'est moi. Alors, qu'est-ce que moi? À l'intérieur de moi, il y a deux aspects. Il y a l'aspect physique et l'aspect métaphysique. Autrement dit, au-dessus, très élevé que le corps, que le physique. C'est un métaphysique. En hébreu, méta, c'est mort. La mort. Lorsqu'on parle de quelque chose de très très élevé, de très haut, qui dépasse le corps, alors on dit méta, physique. Le physique, il est mort. Cela veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il y a à l'intérieur de nous une puissance spirituelle tellement élevée que le corps, au moment où j'avoue, il doit disparaître. Car mon remerciement ne vient pas seulement pour les causes bénéfiques du corps. Non, plus que ça. Il vient pour les aspects spirituels dont il profite. Un des aspects spirituels du profit, c'est le sommeil.
Cette phrase est récitée après le sommeil. Dans le sommeil, il y a des centaines de paramètres à développer. Car, en fait, le début du matin, sa forme, sa puissance, tous les bonheurs que l'on peut demander à Hachem d'avoir dans la journée, dans la semaine, dépendent de la nuit. Et bien sûr, il nous faut relier le bon fonctionnement et l'équilibre, le dosage de la nuit et du jour. Si je veux expliquer l'âme de ce cours, de cette préface, je dirais comme ça. L'Éternel, lui-même, dans la Torah, sa parole, sa prophétie à Moïse, à Moshe Rabbeinu, lorsqu'il a créé le premier jour, il a dit « Vayi erev, vayi boker yom ehad ». Ce fut la nuit, ce fut le jour, un jour unique, pas un jour, pas yom rishon. Vous allez remarquer qu'il y a a priori une faute d'orthographe, une erreur. C'est que à partir du 2e, 3e, 4e, 5e, 6e jour, il y a marqué « Ce fut la nuit, ce fut le jour, 2e jour ». Dit « Yom Sheni »,« Yom Shelishi », 3e jour, 4e jour, 5e jour, 6e jour. Le premier jour, il n'est pas dit comme ça. Il aurait dû dire « Yom Rishon ». Rishon, c'est le premier jour. Mais la Torah, elle ne marque pas dans sa parole mystérieuse Yom Rishon. Non. Yom Ehad. Ehad veut dire un jour unique, qui n'a rien à voir avec le premier ou le deuxième. C'est un jour unique. Nous pouvons dévoiler, nous pouvons élargir la connexion et les paramètres de dire que Yom Ehad, c'est-à-dire que le soir et la nuit sont uniques pour le bonheur, pour de nouvelles créations, des nouvelles libérations, des nouvelles naissances de soi-même. Et chaque jour de la semaine peut être Yom Ehad. Seulement, le travail que nous devons effectuer, et c'est un travail pas facile, c'est de joindre le jour par la nuit. Comment? Avec quelle intention? Quelle est la préparation de notre âme avant de monter sur le lit et sommeiller pendant 2, 3, 4, 5, 6, 8 heures? À quel moment tu as quitté la journée, le coucher du soleil, la sortie des étoiles, ton repas? Qu'est-ce que tu as fait avant vraiment de monter sur l'autel des sacrifices? J'appellerai le lit l'autel des sacrifices. Parce que c'est là où sont sacrifiées toutes les pulsions, les volontés, ce qu'on appelle les retsonot d'un être humain. La Torah vient nous dire, voyez, elle rêve. Et ce sera la nuit qui conduira le jour. Si une personne se lève le matin, elle est heureuse, elle est en forme, et elle remercie Akadosh Baruch Hu, c'était une preuve que la nuit, elle s'est bien passée. Que la préparation de la nuit, elle s'est faite correctement. Sinon, la nuit était une épisode dans sa vie, et le jour, ça sera autre chose. Ils sont pas Yom Ehad. La plupart des gens, leur journée n'est pas comme leur nuit. Ou la résultante de la journée, qu'elle soit positive ou négative, dépendra de la préparation
de la nuit. L'Éternel a fait en sorte que la nuit soit une lumière. Comment accompagner l'homme dans la journée? Qu'est-ce qu'il a fait pendant la nuit dans le sommeil? Pourquoi je parle de ça? Parce qu'il ne pourra pas dire « Modé Ani lefanecha ». Je te remercie. Ani. Ani, ça veut dire à l'intérieur de moi. Lefanecha, devant toi. Meler, le roi. Hay, vivant. Mekaya, et qui tient. Qui se maintient. Shehezarta bi nishmati behemla. Que tu as ramené en moi mon âme avec miséricorde, avec pitié. Rabat et Monater. Tu ne peux pas réciter ces phrases. C'est impossible. Tu ne peux pas dire Meler Hay Vekayam si dans la nuit, tu n'étais pas avec lui. Dans la nuit, tu ne t'es pas préparé à ce rendez-vous magique, mystérieux dans le sommeil. Autrement dit que, selon ma préparation, je peux connecter des mondes tellement très hauts où je peux demander à l'Éternel dans mon sommeil, d'ailleurs on va voir les préparations qu'il nous faut, quels sont les psaumes qu'il nous faut chaque nuit des 7 jours de la semaine. Avec quel psaume dormir samedi soir? Avec quel psaume dormir dimanche soir? Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Nous donnerons, avec l'aide de Hachem, le cheminement de la préparation pour dormir dans un calme absolu, serein, et être confié, ou de confier son âme, le Ani. Le Ani, ça veut dire l'intériorité de moi. Mes doigts, mes mains, mon corps, c'est pas le moi, c'est l'habit du moi. Il y a un moi qui est intérieur, pas le moi toxique, le moi spirituel. Le moi qui est cité ici dans le deuxième mot de la phrase qui appartient au groupe de 12 mots. Premier mot, modé. Modé, ça veut dire je remercie. Quand je dis je remercie, ou remercie je remercie, le je, ici, il est très, très particulier. C'est une âme qui parle, c'est pas un corps. Lefaner, devant toi. Meler, le roi. C'est très difficile de comprendre qu'est-ce qu'un roi. Nous n'avons jamais vécu dans un royaume. On ne sait pas quels sont les protocoles d'une maison de reine, de roi. On ne les connaît pas. Donc il est très difficile, si ce n'est que du psystatisme. C'est-à-dire que nous sommes comme des robots qui répétant tous les matins, mais avec une rapidité, sans se poser.